Bonjour, je voudrais vous parler du mystère de la conscience et pourquoi c'est important de bien être conscient justement du mystère de la conscience. Parce que, voilà, la conscience c'est quoi? C'est ce qui perçoit, ce qui ressent, ce qui comprend les choses qui l'entourent, les choses. Donc, nous avons une conscience. C'est pour ça qu'on discute, qu'on réfléchit, on perçoit, on ressent et on comprend les choses. Alors, on les comprend en termes d'idées. En termes d'idées, on comprend, on imagine les choses, quoi. Alors, déjà, on est sûr qu'on a une conscience, parce que si on n'avait pas de conscience, on ne serait pas là et on ne se poserait pas des questions. Donc, c'est une vérité absolue, donnée par Descartes, qui disait « je pense, donc je suis ». Donc déjà, c'est un point de départ certain, c'est que je suis, j'ai une conscience, je, c'est la conscience, c'est ce qui perçoit, ce qui ressent, ce qui comprend. Donc, c'est un point de départ, ok, il y a une conscience, un fait brut, il y a une conscience, au minimum la mienne, propre. Ça se trouve, les autres, ce sont des robots, ou des illusions, ou des rêves. Par contre, la mienne, c'est impossible que ce soit faux, parce que s'il n'y avait pas de conscience, je ne serais pas conscient. C'est un peu l'expérience directe qu'on en a de notre esprit. Si donc on n'avait pas d'esprit, on ne serait pas un bout de bois à réfléchir et à se questionner, vous voyez, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, on est devant ce fait brut. Il y a une conscience, un esprit. Problème, c'est que c'est juste inouï, c'est incompréhensible, ça dépasse l'entendement. C'est incompréhensible, la conscience. C'est vraiment un mystère. Alors, pourquoi c'est autant un mystère que ça? On se dit, mais qu'est-ce qui peut être conscient? Qu'est-ce qui peut être conscient dans le sens, qu'est-ce qui peut percevoir, comprendre, de sorte qu'il y a quelqu'un quand il y a une conscience. Alors, pour vous donner une idée du miracle, de l'étonnement, de l'aspect extraordinaire que c'est, eh bien, imaginez une marionnette, on va l'appeler Pinocchio. C'est une marionnette en bois, normale, quoi, enfin, une marionnette, quoi. Donc, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne, là, c'est juste un bout de bois, travaillé, habillé, voilà. Donc, il y a de la ficelle, du bois, du tissu, etc. Il n'y a personne, il n'y a pas de conscience, c'est juste une marionnette. Puis quelqu'un vous dit, ah, mais il y a quelqu'un. Comment ça y est? Oui, il y a quelqu'un, il y a un esprit. Je dis, non, c'est pas possible. Et on va nous dire, oui, mais il y a une fée qui est passée, elle a fait un miracle, et la fée bleue a transformé la marionnette en marionnette vivante, avec une conscience. Parce que si vous vous rappelez de Pinocchio, c'est une marionnette qui se transforme en marionnette vivante, puis après qui veut devenir un vrai garçon. Parce que il sent qu'il n'est pas vraiment normal. Donc on a une marionnette vivante, avec un esprit, une conscience, qui dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Oh, zut, je suis en bois, machin. » Il y a vraiment quelqu'un dedans. Quelqu'un qui comprend, qui perçoit, qui ressent. Vous voyez, l'incompréhension, la contradiction, le non-sens. Ce serait un non-sens, en fait. Et pour habiller ce non-sens, dire « Oui, mais il y a eu un miracle, quand même. C'est de la magie. » Mais ce non-sens magique, il existe, c'est impossible. Mais pourtant, il existe, puisque nous-mêmes,
c'est notre cas à nous-mêmes. Voilà, on constate que ça existe, voilà, on est une sorte de robot très sophistiqué, très fonctionnel, avec des membres, toute une organisation, un mécanisme très ultra sophistiqué, de très haute technologie, et on a surtout quelque chose qui n'a rien à voir, qui dépasse l'entendement, une conscience, un esprit. Pourquoi c'est étonnant? Parce que si quelqu'un me dit, tu vois, mon ordinateur, il y a quelqu'un dedans, il est conscient, il y a un esprit dedans. Moi je dis, non, non, t'es fou, c'est impossible. C'est impossible. C'est juste un objet, c'est une grosse calculatrice. Même si ça peut faire apparence, ça peut singer comme un automate en parlant, bonjour, je suis un ordinateur, est-ce que ça va? Il n'y a personne dedans, il n'y a pas de conscience. C'est pas intelligent, c'est une grosse calculatrice. Donc, il est impossible de faire un automate conscient, intelligent, vous voyez, avec un esprit. C'est juste impossible, ça dépasse trop, il faudrait faire de la magie pour y arriver. Il faudrait faire un miracle. Donc, voilà pourquoi c'est étonnant. Parce que, en fait, c'est une preuve de miracle, justement. La preuve que Dieu existe, c'est nous-mêmes, en fait. C'est vraiment, vous voyez, si on n'était qu'un robot ultra sophistiqué, ça n'aurait été qu'une preuve évidente et indiscutable qu'il y aurait une intelligence qui nous aurait fabriqués. Parce que les robots, ils apparaissent pas par hasard, ni d'une façon ni d'une autre, c'est impossible. Et peut-être que les humains vont pouvoir faire des robots plus tard, parce que c'est très sophistiqué, mais on avance et tout. Et plus tard, on pourra faire un robot super sophistiqué, assez fonctionnel, qui peut bouger, avancer, bon, voilà. Ok. Mais, faire qu'un robot ait un esprit, une conscience, ah là, c'est une autre galaxie, c'est ailleurs, ça n'a plus rien à voir. C'est autre chose. C'est même a priori impossible, ça dépasse l'entendement, c'est fou. C'est pour ça qu'ils y arriveront jamais. On pourra faire des robots qui parlent, qui ont l'air de réfléchir dans le sens où tu leur parles, ouvre-moi la porte, il a compris, il va ouvrir la porte, mais c'est singé, il n'a pas compris. C'est juste qu'il a un programme pour reconnaître des mots, des formes, et de faire des actions en fonction d'un programme. Mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'intelligence. Et il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire de la conscience avec de la matière. C'est évident. Imagine que tu n'as que des Legos. Tu peux faire plein de choses super sophistiquées en Lego, des voitures, des machins, bon, des trucs. Tu peux faire ce que tu veux en Lego, mais tu peux pas faire quelque chose de conscient. Tu peux pas faire un esprit en Lego, ça n'a juste pas de sens, tu vois. Ouais. Et pourtant, alors donc c'est évident, et pourtant ça va pas convaincre les gens. Non, non, non. Pourquoi? Alors les athées, déjà ils sont fous. On va pas les convaincre, on va pas convaincre un fou, on peut pas soigner un fou. Les athées vont dire, voilà, bon, la matière s'est mélangée, et de mélange sophistiqué en mélange sophistiqué, de chance en chance. À un moment, t'as eu un mélange assez particulier, assez sophistiqué, qui a fait que la conscience a apparu. Ah, on sait pas comment, on sait pas comment, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On sait pas comment, c'est apparu, là, une mauvaise bidouille, et c'est apparu. Allô, les mecs, n'importe quoi. Revenez sur la logique simple, revenez sur Terre. Oh mince. C'est impossible. C'est impossible que la matière, quelle que soit sa combinaison, puisse faire de la conscience. C'est juste autre chose.
Mais les athées disent, il faut bien que la matière a pu le faire, puisque nous sommes faits de matière et qu'on a une conscience. Donc, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Voilà. C'est un peu la foi de l'athée arbitraire. Ça s'est fait par hasard, par magie hasard. Ça s'est fait. Ça les surprend dans un acte de foi athée. C'est la matière est devenue consciente. C'est comme ça, on n'y peut rien. On l'expliquera plus tard. Là, on est occupé. C'est n'importe quoi. Ils sont trop fous. C'est de la folie pure. De même que quelqu'un il pourra faire des Legos super sophistiqués, il n'arrivera jamais à faire une conscience. Parce que ça n'est pas mécanique, ça dépasse la matière en fait. Ça dépasse la matière. Ça dépasse les limites de la matière. Donc tu peux faire un truc, une machine aussi sophistiquée que tu veux, aussi n'importe quoi, à jamais, pour toujours, ça sera jamais conscient. Bon. Et donc, le mystère de la conscience reste entier. Alors, comment le résoudre un peu plus? Alors, imaginez que toute la réalité soit en plastique avec des Legos. Donc quelqu'un constate la réalité et se dit il n'y a que du plastique et il n'y a que des Legos. Donc il va conclure hâtivement la réalité est en plastique. C'est le plastique la réalité. Tout est en plastique, il n'y a que du plastique. C'est une réalité universelle. Mettons. Tout est en plastique. Ok. Puis un jour, il voit un Lego en fer, en métal. Il dit, c'est pas du plastique ça, qu'est-ce que c'est? On est où là alors? Panique, tout ça, machin. Incompréhension. Mais le fait est, et indéniable, il y a bien un Lego en métal. Donc on ne peut plus dire que toute la réalité est en plastique. Mais il y a un Lego en métal. Alors, comment expliquer ce Lego en métal? On ne sait pas. Mais on le constate. C'est un fait brut. Il y a tous les Legos, voilà. Il y a un Lego en métal. Bon. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, si la réalité était réellement entièrement plastique, ça aurait été impossible, absolument impossible qu'il y aurait autre chose. Donc on aurait pu dire, c'est impossible qu'il y ait des Legos en bois, ou en métal, ou en verre, ou que sais-je. On aurait une vérité absolue comme ça. Mais puisqu'on constate que c'est faux, donc on peut dire que la réalité est au moins en plastique et en métal, si ce n'est plus. Et ça c'est vrai. Donc, la réalité comprend le métal. Et bien, pareil pour la conscience, on voit de la matière partout. On se dit, il y a de la matière partout, l'univers, la réalité n'est fait que de matière. Mais on rencontre une conscience. Je dis, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça a l'air d'être lié à la matière, mais c'est pas de la matière. Mais ça échappe à notre compréhension. C'est inouï, Donc, on se dit, c'est un fait brut. Il y a de la matière, et il y a de la conscience. Mince. Oh, zut. Bon. Ça aurait été plus simple, tout est en matière. Circuler, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, si tout était en matière, il y aurait circulé, il n'y aurait rien à voir, justement. Il n'y aurait que de la matière. Infinie, à perte de vue, éternelle, qui se mélangerait ici et là pour donner ce que ça donne de manière chaotique. Et puis c'est tout, il n'y aurait pas d'être vivant. Il n'y aurait pas d'être vivant qui se questionne, qui observe, voilà, c'est tout. Il n'y aurait que de la matière, diverse et variée. Et puis c'est tout. Ce serait comme du sable qu'on secoue, et ce sable prendrait toutes sortes de formes en étant secoué, mais c'est tout. On n'aurait pas plus que du sable, et
que des formes bizarres secouées, chaotiques. Donc si avec de la matière, il y aurait rien d'autre que de la matière, c'est-à-dire pas de vie, pas d'être vivant. Et puisqu'il y a des êtres vivants, il y a de la vie, on est là, puisqu'on est là, on ne peut pas s'ignorer. Voilà, puisqu'on est là et qu'on se questionne et qu'on sait qu'on est là. Je pense donc je suis donc. Si j'ai bien une certitude, c'est que j'existe. Je ne peux pas ne pas exister. C'est la vérité absolue. Donc, puisqu'on est là, on a la preuve absolue que la vie existe et que la conscience existe. Donc, on se trouve avec de la matière et de la conscience. Donc, l'univers comprend de la matière et de la conscience au minimum. C'est-à-dire que la réalité même et profonde de la réalité même permet, donc la matière, sinon il n'y en aurait pas, et permet la conscience, sinon il n'y en aurait pas. De même que, dans l'exemple d'avant, la réalité permet le plastique et aussi permet le métal, parce qu'on a trouvé un plastique en métal, un Lego en métal. Donc, si le Lego en métal existe, c'est que la réalité logique le permet. Et donc, si elle le permet, c'est qu'elle l'a en elle. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité en elle d'exprimer du métal. Sinon, sinon le métal n'apparaîtrait pas. Il n'y aurait pas de possibilité de métal. Il n'y aurait que du plastique partout. Pareil pour la réalité. Puisque la conscience existe, c'est que la réalité intègre la conscience dans sa réalité même pour qu'elle s'exprime. C'est-à-dire qu'elle se manifeste de manière évidente et visible. Voilà. Et à elle-même d'ailleurs. Donc la réalité intègre la conscience. Intègre la possibilité qui est de la conscience. Donc qu'est-ce que c'est que cette réalité qui intègre la conscience? C'est vraiment, donc la conscience est mystérieuse, donc la réalité qui l'intègre est d'autant plus mystérieuse. Donc la réalité profonde et qui est globale et absolue est foncièrement mystérieuse, car c'est quelque chose d'étrange qui permet la conscience. S'il n'y avait que de la matière, moi je dis ça va, j'ai tout compris, enfin, de manière abstraite. Il n'y a que de la matière, c'est que de la matière, je connais toute la réalité, c'est que de la matière qui bouge, se mélange de manière chaotique, et puis c'est tout. Basta. Et donc, voilà. Mais, vous voyez, c'est trop abstrait, parce que s'il n'y a que de la matière, il n'y a pas d'esprit qui constate qu'il n'y a que de la matière. Et donc c'est vraiment dans l'abstraction pure. C'est parce qu'il y a de l'esprit qu'on constate la matière, et justement, parce qu'il y a l'esprit, et ben justement, on doit conclure qu'il n'y a pas que de la matière. Parce que s'il n'y avait que de la matière, il n'y aurait rien pour dire qu'il n'y a que de la matière ou le constater. Il n'y aurait que de la matière sans observateur, c'est ça que je veux dire. Puisqu'il y a un observateur, c'est qu'il y a quelque chose qui observe. La conscience observe, c'est-à-dire capte, enfin je veux dire perçoit, ressent et comprend, réfléchit et comprend. Donc, voilà, et pareil pour un robot. Qu'on fasse un robot super sophistiqué, qui puisse bouger, même comprendre les ordres, même discuter, que sais-je. Ok, je le comprends, je le conçois, c'est facile. Je sais pas, un ordinateur, c'est presque une sorte de robot. Là, j'ai une webcam, qui a un ordinateur, oui, il y a dans le clavier, j'appuie là, ça fait ça, il y a des trucs automatiques, il y a des automatismes, il y a des mécanismes, ça, c'est comme une calculatrice, je lui donne une opération, ça me donne le résultat, je le comprends très bien. Mais après, si on me dit, voilà, il y a quelqu'un dans ton ordinateur, il y a une conscience, ton ordinateur est conscient, il y a quelqu'un dedans. Non, là, je comprends plus, là. Là, on est dans
on est tout de suite dans le surnaturel, dans une histoire fantastique, comme dans les films de science-fiction ou les films fantastiques. C'est juste plus la réalité, quoi, en fait. C'est plus la réalité. Donc si on revient à la réalité, qui est de la matière ou des constructions super sophistiquées, je le comprends et tout le monde peut le comprendre, c'est simple, voilà, il y a une voiture, il y a un robot, même un robot futuriste, on le comprend, oui, c'est un robot futuriste, une machine super sophistiquée, oui, ok. Par contre, qu'il y ait une conscience dedans, non, là c'est de la magie, là, tout de suite. Voilà. Vous voyez, il y a une limite entre logique concrète, on comprend, c'est logique, c'est rationnel, c'est normal. Et le côté où, ah non, mais là, ça nous dépasse, c'est magique, c'est surnaturel, c'est fantastique, on est ailleurs, quoi. Il y a une frontière comme ça. Et ben justement, le problème c'est que la conscience, elle est de ce côté de la frontière. Elle est du côté des choses fantastiques, inouïes, incompréhensibles. Et donc, comment comprendre la conscience incompréhensible? Ah. Et ben, justement, on peut pas. Et comme on peut pas, c'est la preuve que la réalité est inconcevable, justement. La réalité est inconcevable, elle est inouïe, elle est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'elle est infiniment étrange, complexe, elle est infiniment grande, infiniment, comment dire, incompréhensible quelque part, elle nous échappe, voilà. La réalité nous échappe vraiment, et en fait c'est juste la preuve que la réalité nous échappe. Voilà. Et donc, on en tire un savoir. On va me dire, oui, tout ça, ça nous amène à quoi? On en tire un savoir, et ce savoir, c'est justement, comme disait Socrate, je sais que je ne sais pas, dans le sens où je sais que la réalité est inconcevable, incompréhensible, qu'elle m'échappe à ma compréhension. Et en fait, et c'est là où on rejoint la vérité complète, c'est que la vérité justement est inconcevable, puisque la réalité est inconcevable. La vérité n'étant que la description de la réalité. Donc la réalité ultime et globale et inconcevable. Qu'est-ce qui est concevable pour nous humains? C'est juste ce qu'on peut percevoir. On peut percevoir des choses. À la limite, je peux percevoir et comprendre la conscience. Quelqu'un me parle, je dis bon, bah là il y a une conscience, et je le conçois. Il y a une conscience comme la mienne, j'en ai une. Bon, même je vois un animal, il a une conscience. Je peux concevoir la conscience, voilà. Mais c'est tout. C'est comme si je voyais un dragon qui vole, je dis bah c'est un dragon qui vole. Comme si je voyais une fée qui faisait de la magie, bah c'est une fée qui fait de la magie. Voilà. C'est le fait brut, habituel. Donc je peux reconnaître une conscience et la concevoir dans conscience, mais ce qu'est la conscience, ça m'échappe complètement. Parce que de la conscience, j'en ai que la forme visible. Juste, bah, apparemment, la personne a un cerveau, et dans ce cerveau, il y a quelqu'un, c'est-à-dire, il y a un esprit qui voit, qui perçoit, qui ressent, qui comprend, c'est comme ça. Ça dépasse l'entendement, mais voilà. Donc, je ne peux comprendre que ce que je peux percevoir dans mes limites, voilà. Mais comme la réalité est infinie, il y a un moment où ça dépasse mes limites, forcément. Et à un moment, bah, ça dépasse mes limites, forcément c'est incompréhensible, ça va trop loin, c'est trop inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop inconnu, c'est trop... Donc, la réalité ultime, la réalité absolue, elle est foncièrement, elle est absolument inconnue, mystérieuse. Vous voyez?
Et donc, je sais que je peux pas, de même que je sais que je peux pas aller jusqu'au bout de l'infini, parce que ça n'a pas de sens. De même, je peux pas compter jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin à l'infini. Donc, de même que je sais que je peux pas aller jusqu'à l'infini à pied, ou même avec n'importe quel véhicule, de même, je sais que je peux pas comprendre toute la réalité, parce qu'elle est infinie, justement, et qu'elle me dépasse complètement. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous dépasse complètement? Justement, c'est Dieu. Car on cherche quoi au juste? On cherche quelle est la cause des causes. La cause première qui a fait que il y a des êtres vivants, il y a la vie, c'est pas fait tout seul ni par hasard. Donc, alors, voilà ce qu'on cherche. La cause originelle, le créateur, et donc Dieu. Dieu qui est inconcevable, dont on sait que il est éternel, mais c'est inconcevable d'imaginer un être vivant éternel. Mais on sait que c'est un être vivant éternel, parce que c'est un être absolu, Dieu. Donc j'ai beau savoir que Dieu, c'est un être éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent, ces 4 caractéristiques absolues sont inconcevables, parce que concevoir quelqu'un de tout-puissant qui sait tout, ça ne dépasse notre entendement. Mais on sait qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui sait tout. Bien que ça nous dépasse comment, et de même que on sait qu'on a une conscience, même si ça nous dépasse de ce que c'est que la conscience. Il y a une conscience. Ça nous dépasse. Alors maintenant, passons aux athées, c'est-à-dire les fous. Les fous se disent, bon, d'accord, c'est dur de faire un robot par hasard. Donc imaginez, les athées sont sur la croyance que le hasard, au fil du temps et de la chance, a pu, d'une façon ou d'une autre, à la limite, on s'en fout, ça a fait un robot. D'accord. Mais après, comment ce robot est devenu conscient? Parce que c'est une impossibilité. À un moment, ton hasard il peut faire des choses super sophistiquées, c'est déjà faux et impossible. Mais en plus, qu'il soit conscient, c'est rajouter une impossibilité. Voilà. Déjà, regardez. Le hasard peut pas faire une voiture. Encore moins une voiture consciente et intelligente, avec un esprit dedans. Ça c'est juste. C'est 2 fois un non-sens. C'est ça que je veux dire. Vous voyez? Donc non seulement le hasard peut pas faire ne serait-ce qu'un grille-pain, et encore moins un grille-pain intelligent, grand, avec une conscience, un esprit. Oh, je suis un grille-pain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Qui suis-je? Où suis-je? Qui êtes-vous? Pourquoi j'existe? Tout ça. Enfin, il se pose des questions, ce grille-pain. Il a le droit. Bon. C'est un double non-sens. En fait, les athées, ils accumulent les non-sens. Ils sont dans la folie pure, de chez pur, une pureté presque parfaite. C'est le chaos parfait. C'est n'importe quoi au hasard Le chaos, c'est le hasard, c'est les accidents. Alors, ces athées, donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent un jour, par hasard, dans une soupe de matières diverses et variées, les chances des circonstances ont fait que une usine à fabriquer les usines est apparue. Première impossibilité, bravo. Alors cette usine s'est multipliée, puisque c'est une usine à fabriquer des usines, elle s'est multipliée en usines qui elles-mêmes se multiplient en usines, mais faisant des fois des erreurs, des accidents de copie d'usines, il y a des petites modifications, et certaines usines, par chance, se sont retrouvées plus améliorées que d'autres. C'est pas de la chance, ça.
Donc encore une bizarrerie. Ensuite, on ne sait pas comment, mais cette cellule s'est retrouvée parce qu'il y a un passage impossible entre une cellule et un être multicellulaire. Moi, je vois pas comment une cellule qui se duplique peut devenir un être multicellulaire qui se reproduit. Il y a une double impossibilité. Il y a l'impossibilité pour qu'une cellule soit un multicellulaire, il faut qu'elle se coordonne avec d'autres cellules. Et donc, à un moment, admettons que ça se coordonne, mais ça, comment dire, ça ne ferait qu'un tissu, vous voyez, comme la peau, c'est un tissu qui se reproduit comme ça, mais ça se reproduit pas tel quel, je veux dire. Bon, comment on passe de la duplication de cellules, une cellule qui se divise en deux, qui se sépare en deux, à un être multicellulaire qui se reproduit soit avec des graines pour les végétaux, ou avec la reproduction sexuelle pour les êtres vivants. Vous voyez, il y a un passage, il y a une double impossibilité d'unicellulaire à être multicellulaire, et de se dupliquer, de se reproduire, de se multiplier par la duplication, au passage à se reproduire par la reproduction sexuée, souvent. Sexuelle. Donc il y a cette impossibilité-là, puis après il y a l'impossibilité de fabriquer des organes inédits, par chance, et enfin il y a la fameuse impossibilité de fabriquer un esprit, une conscience. Donc, au minimum, je vois 3 possibilités absolues, quoi. Ce serait comme dire, bon, si je devrais donner un exemple, ce serait comme dire, une voiture est apparue par hasard, ensuite, elle a fabriqué une usine pour se perfectionner et fabriquer des meilleures voitures, et enfin, elle est devenue intelligente et consciente. Un délire comme ça, quoi. Pas besoin de détailler. Une surenchère d'impossibilités, en fait. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça? Ça nous apprend, donc, que la preuve absolue que Dieu existe, c'est nous-mêmes. On est la preuve que Dieu existe. Parce que c'est impossible que ce soit, qu'on soit apparu autrement. Par hasard ou que sais-je. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. C'est soit Dieu existe, soit c'est le hasard qui nous a fait. Donc soit on croit en Dieu, soit on croit au hasard. Les athées, ils croient au hasard, ou à quelque chose de similaire. Les vrais croyants, ils croient en Dieu. Voilà. Donc soit on est fou, soit on est raisonnable. C'est un peu... c'est binaire. Alors certains vont me reprocher d'être binaire en disant oui, mais on peut imaginer plein de trucs. Non, moi je vois pas d'autre solution. Quand on va au fond des choses, il y a 2 solutions. Et pourquoi il y en a plus que 2? Parce que justement, quand on va au fond des choses de manière ultime, soit la chose est, soit elle n'est pas. C'est binaire. Soit on a été... soit les êtres vivants sont apparus par une volonté intelligente, soit sans volonté intelligente, c'est-à-dire au fil de la matière physique même, de mélange hasardeux, de lois de la physique et le hasard, quoi. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve encore de plus qui est la conscience, que ce soit une vérité absolue, qui est la conscience, que c'est un fait constatable, qu'on expérimente directement nous-mêmes de nous-mêmes, puisque on est conscient, je suis conscient, je suis conscient. C'est-à-dire que je sais qu'une bouteille, ça sera pas conscient comme moi. Une bouteille ne perçoit pas, ne ressent pas.
ne réfléchit pas, et voilà, c'est qu'une bouteille. Bon. Donc, fait brut qui a une conscience, donc fait brut que la réalité permet ou contient les éléments qui peuvent manifester la conscience. Or, qu'est-ce qui peut permettre l'apparition de la conscience? Pas la matière seule, justement. Avec de la matière seule, tu as pas de la conscience, tu n'as que de la matière. Qui, sous quelque forme que ce soit, ce ne sera que de la matière avec d'autres formes, d'autres... voilà. Donc, puisque la réalité n'est pas que de la matière, elle contient des choses inconnues et mystérieuses. Donc c'est preuve absolue que l'univers est inconnu, il le sera toujours, qu'il est mystérieux, qu'il contient toutes les choses qui font que les choses visibles soient possibles, et que donc, cette chose étonnante qu'on ne peut pas comprendre, eh bien justement c'est quelque chose qui nous dépasse, et cette chose qui nous dépasse, ce n'est pas juste de la matière seule, sinon on ne serait pas là, c'est donc quelque chose qui est Dieu, quoi. C'est Dieu. Et ce Dieu-là, il est inconcevable parce que justement c'est un être absolu. Et ça nous dépasse complètement, il est inconcevable. Cet être inconcevable, eh bien, il est capable de construire des êtres vivants. Parce que sinon on ne serait pas là. Donc puisque cette réalité ultime est capable de faire des êtres vivants conscients, elle les a pas fait par hasard, elle les a fait à son image quelque part. Parce que on a une sorte de singularité, c'est-à-dire que la conscience, c'est quelque chose de rare, d'étonnant. C'est pas juste une forme de matière particulière. Ouais, ça dénote, ça ressort du lot, c'est ça que je veux dire. Donc, notre Créateur a fait des êtres vivants, ces êtres vivants ressortent du lot, comme étant le sommet de la création, parce que il n'y a rien de plus étonnant et de sophistiqué que des êtres vivants. Et donc, un bout de bois, c'est un bout de bois, quoi. Une pierre, c'est une pierre. Mais un être vivant, c'est étonnamment sophistiqué, complexe et de la très haute technologie. Et en plus, il y a une conscience dedans. Voilà. Il faut bien voir à l'esprit nous sommes un robot avec en plus un esprit dedans. Parce qu'un robot ne pourra jamais avoir un esprit, une conscience. D'où aussi des fois des superstitions de on devient un fantôme parce qu'on a un esprit, alors notre esprit il s'envole et tout ça. Non, ça c'est des superstitions. Oui, on a un esprit qui est comment dire, qui détonne, qui n'est pas de la matière, mais qui est lié à la matière. Quand je suis fatigué, je deviens inconscient. Donc je suis lié à le fonctionnement de ma conscience et de mon esprit est lié à la matière. Donc, il y a un mécanisme qui interagit, qui est lié, et donc j'ai besoin de mes yeux pour voir, j'ai besoin de ma cervelle pour réfléchir. Si j'ai plus mes yeux, je vois plus. Si j'ai plus ma cervelle, je réfléchis plus. Voyez. Alors est-ce que j'existe pour autant? Oui et non. C'est qu'à un moment c'est mystérieux, mais non, en tout cas pas comme être vivant et conscient. Quand notre esprit est détruit, notre esprit c'est notre cervelle, quoi. De même que notre personne c'est notre corps entier. Vous voyez. Quand notre corps entier est détruit,
on est détruit. Alors, peut-être pour mieux comprendre ça, imaginez un cahier. Dessus, j'écris le mot éléphant. Alors, c'est que de la matière. Un cahier, du papier, de l'encre. Mais, il y a quelque chose qui n'est pas matériel. C'est l'idée éléphant. L'idée éléphant n'est pas en soi matérielle, mais elle a un support matériel. De sorte que si j'arrache la page et je la brûle, eh ben, l'idée disparaît avec la matière de la feuille et de l'encre. Mais l'idée éléphant, une idée, ça n'est pas matériel, c'est ça que je veux dire. Et donc, il n'y a pas d'éléphant sur mon cahier. Il n'y a que l'idée d'éléphant. Donc, vous voyez, c'est juste une idée pour comprendre que bien que c'est pas matériel, c'est lié à la matière. Et donc, après, ça dépasse de nos limites et ça reste inconnu. Et le danger, c'est d'inventer des choses qui dépassent notre limite et de dire oui, alors je vais tout expliquer, ce qui se passe dans l'invisible et dans l'au-delà. Alors voilà, dans les secrets infinis de la matière et de la réalité, des esprits, ça se passe comme ça marche comme ça. Je le vois pas, j'en sais rien, mais je te le devine. C'est un jeu de devinette, c'est un jeu d'ignorant. Et j'ai dit, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu devines. T'as qu'à écrire un livre de science-fiction, t'as qu'à écrire un livre fantastique avec des vampires et des fantômes. Mais m'embête pas, voilà. Soit t'écris donc des fictions imaginaires, et c'est pour rire, soit tu parles de la réalité, et il faut être sérieux. Donc si on parle de la réalité sérieusement, il faut s'en tenir à nos limites, et accepter qu'on a des limites, et accepter qu'au-delà c'est incompréhensible, c'est inconnu, ça dépasse l'entendement, voilà. Mais, donc c'est vraiment un savoir de connaître ses limites, et c'est un savoir de se dire, bah voilà, au-delà de ces limites c'est incompréhensible, et justement, c'est un savoir, de savoir que on ne sait pas et que c'est incompréhensible. Que c'est une preuve qu'il y a autre chose, mais que c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on imagine, ça nous dépasse. Mais il y a autre chose. Parce que, comme j'ai dit, s'il y avait que de la matière, bah on serait pas là, il n'y aurait pas de conscience d'être vivant. Parce que de la matière, c'est quoi? Tu mélanges de la matière pendant l'infini de temps, et ben ça fera juste que de la matière mélangée. Et jamais, 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 t'auras un grille-pain. Alors, encore moins une voiture, encore moins un robot futuriste, encore moins un être vivant, avec toutes les impossibilités absolues que ça, qui a la chaîne, quoi. Voilà, donc c'était une réflexion sur la conscience, l'esprit, comment prouver, comment savoir de manière logique, en s'appuyant sur la logique, de qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir, faire la séparation du vrai et du faux, justement que tout ça, ça ramène vers Dieu, ça prouve que Dieu existe, la preuve que Dieu existe c'est nous, c'est la logique, la réflexion logique sur la réalité, voilà. À un moment, le gars qui croit au hasard, bah il est fou, et sa folie se voit comme en plein jour. Je dis, t'es fou. Comme, justement, la fameuse histoire de Pinocchio, de la marionnette qui devient un être vivant. Oui, bah, il a eu de la chance, il a eu voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire qui dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis d'accord, mais arrêtez, quoi. Vous voyez, c'est comme ça, bah, ça peut pas se faire au hasard. Si ça s'est fait, si la matière est devenue des êtres vivants, c'est par miracle. Voilà, c'est un fait plus qu'évident. Ça se voit comme en plein jour. Donc on voit la folie des gens du monde égarés, hagards. Ils n'ont pas trop leurs esprits, ils fonctionnent mal. Ils sont dans des problèmes. C'est des enfants sauvages. Les gens sont des enfants sauvages qui jouent avec des farfadets et des lutins.
dans leur tête, qui s'imaginent des choses folles. Voilà, c'est l'ignorance du monde. Alors, donc, on voit leur folie comme en plein jour. Mais grâce à la sagesse, grâce à la logique, on peut déduire de manière simple, un enfant pourrait comprendre que les choses ne sont pas arrivées tout seules, encore moins par hasard, que forcément il y a un créateur, que Dieu existe, qu'on en est la preuve, on en est le résultat de son travail. C'est pas une fourmi qui peut faire un humain, ni par hasard, ni sans le faire exprès, ni en prenant de la matière radioactive, ni par accident, ni n'importe comment. Juste, c'est impossible. Bon. Et donc même un enfant peut comprendre comme en plein jour, bah oui, Dieu existe, c'est un être absolu qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement, mais de même que la conscience dépasse l'entendement, et pourtant c'est évident qu'on a une conscience, de même, c'est évident que Dieu existe, et qu'il nous a créés, puisque Dieu, bah oui, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est le créateur, la cause première des choses. Pourquoi cette chose est là? Parce que quelque chose, il y a une cause. Pourquoi il y a une voiture? Parce qu'il y a un constructeur de voiture. Donc le fou dit, la voiture est arrivée par hasard. Le sage dit, la voiture est arrivée par le constructeur de voiture. Je le connais pas personnellement, le constructeur de voiture, mais c'est tout comme je sais qu'il existe, c'est bon. C'est basique, basique. C'est de la logique basique, simple. Donc un enfant peut comprendre, oui, c'est de la logique basique, Dieu nous a fait, etc., tout ça. Et donc c'est justement parce que c'est un être absolu, que ça nous dépasse, qu'on ne comprend pas, mais ça ne peut être que ça. Et c'est pas vraiment compliqué, hein. Je veux dire, ça sépare les gens entre fous et sages, comme si c'était on voyait entre la nuit et le jour, c'est la nuit et le jour. Donc il y en a peut-être qui font un mélange des deux, oui, ça arrivait à moitié par hasard, et à moitié par conscience. Après, on peut dire, il y a plusieurs ces variations-là. Mais là encore, c'est un peu Dieu, il va pas faire les choses à moitié ou au hasard. Dieu, il fait les choses parfaitement. Et on va pas dire, mon ordinateur, il a été fait à moitié par hasard, et à moitié, non. Mon ordinateur, il fonctionne tellement de manière sophistiquée, de manière fonctionnelle, de manière... voilà. Un ordinateur n'a rien, il y a aucun hasard qui entre dans la conception d'un ordinateur. Et si au contraire, il y avait le hasard intervenait dans la fabrication d'un ordinateur, ce serait un accident, un problème, il y aurait un défaut, il y aurait un bug, il y aurait un dysfonctionnement. Oui, ça je veux bien le comprendre, oui. Il y a eu un accident, j'ai plus telle et telle fonction. Ok. Ou alors là, la fonction, elle est moins bien, ou que sais-je. Voilà. Ça, oui, je peux le comprendre. Un accident, un problème, bien sûr. Mais qu'on me dise, il y a un accident, maintenant, t'as des lunettes 3D, ou ça t'a rajouté une fonction en plus, c'est n'importe quoi. Vous imaginez? Oh, mon logiciel, il a eu un accident, maintenant, j'ai une option en plus. Oh, mon ordinateur, il s'est cassé, là, et maintenant, en plus de mieux fonctionner, j'ai une fonctionnalité en plus maintenant. Puis pire. Oh, mon ordinateur, il y a eu un truc bizarre, de la foudre, je sais pas quoi. Maintenant, il me parle, il est intelligent, il est con, il est devenu vivant, quelqu'un. Il est devenu conscient. Et j'ai dit non, ça dans les films, oui. Dans les films de science-fiction, oui. Mais dans la réalité, non, zéro. Zéro, c'est impossible. Et l'obscurantisme de notre époque, c'est la science-fiction. Les gens, ils sont dans un délire. Oui, peut-être un accident, les X-Men,
une expérience ratée qui fait que, oh, Zumba, je suis un super-héros et c'est parti. Oui, bah, c'est amusant. C'est un peu Tralala le magicien. Tralala le magicien, il fait de la magie, quelle chance, quel vénard ce magicien. Oui, c'est un vénard, il a eu un accident, ou il a je sais pas quoi, ou c'est... Bref, il fait de la magie. Voilà, m'emmerde pas, il fait de la magie. Bon, bah, Tralala le magicien, il peut aller se recoucher qu'on parle réalité. On n'en veut pas. On veut que de la réalité. On est à de la science, du sérieux, quoi. Donc, qu'on parle science et on parle sérieux, on cherche la vérité. Quand on cherche la vérité, forcément, on débouche sur Dieu. Voilà, bah, il faut que je m'arrête, sinon je m'arrête plus. Et j'aime bien creuser le sujet. Là, je l'ai bien creusé, je pense. Parce qu'à chaque fois, voilà, c'est mon style. Donc à la prochaine pour une autre vidéo. On verra. Salut!